Alors, les distributeurs sont engagés de longue date dans la transition alimentaire. On peut estimer que c'est à la fin des années 80 qu'il y a vraiment eu, dans certaines enseignes, une prise de conscience et des actions. Alors, citons Biocoop, qui est né en 1986, et puis chez Carrefour, la boule bio, qui est un symbole vraiment d'un virage qui a été pris, a été mise sur le marché en 1992. Alors, plusieurs motivations pour les distributeurs. D'abord, évidemment, des gens engagés sincèrement au sein des enseignes de distribution. Le deuxième point, bien évidemment, c'est les attentes des consommateurs, qui étaient d'abord une niche de consommateurs et qui aujourd'hui représente près de 60%. Bien entendu, se différencier les uns des autres. Quand l'offre principale est très challengée sur le prix, c'est une manière de se distinguer en tant qu'enseigne. Dans le même ordre d'idées, pouvoir proposer une offre sur laquelle la tension prix et marge est moins forte que sur l'intégralité des produits. Également, créer des partenariats avec les producteurs, c'est un point très important pour les distributeurs qui sont au contact des producteurs et des agriculteurs. Et puis, dernier point, ils sont tout simplement au centre de propositions très importantes de PME, d'acteurs industriels très variés. Donc, c'est aussi se saisir tout simplement de ces propositions. La transition alimentaire dans la distribution, elle a des formes multiples. C'est bien sûr le bio, et donc un engagement de longue date, mais c'est aussi maintenant un engagement très fort autour du local, qui permet par ailleurs d'avoir des propositions qui sont plus économiques que le bio, qui reste un type de proposition plus cher que l'offre principale, mais c'est aussi et de plus en plus un engagement vers le bien-être animal. Donc Carrefour, Système U notamment, ont pris des engagements très importants autour dans ce domaine. C'est une extension de l'offre végétale, que ce soit traiteur végétal, boisson végétale, même si ce domaine représente encore une part du chiffre d'affaires assez faible. Au total, c'est 11 milliards d'euros, soit quasiment 10% de l'offre alimentaire, qui est, d'une manière ou d'une autre, marquée par la transition alimentaire. Alors, le frein principal, c'est une question de prix. Les distributeurs ont pour mission de nourrir la population française dans son intégralité. L'offre alimentaire, bio notamment, est positionnée, et c'est normal, à des prix qui sont plus importants que l'offre conventionnelle. Donc, il y a vraiment une question pour les distributeurs de pouvoir faire cette transition tout en touchant l'ensemble des consommateurs français. Donc ça, c'est le principal frein et la principale difficulté à laquelle ils sont confrontés et à laquelle ils s'attaquent. Les leviers, maintenant, ils sont nombreux. Ils consistent notamment à diversifier les propositions de transition et à proposer des modalités très qualitatives de nutrition ou d'alimentation durable qui vont être positionnées à des prix abordables. Donc, citons le végétal, le local, qui bien souvent est positionné de façon tout à fait abordable pour les consommateurs. D'une manière générale, les leviers, c'est aussi négocier dans ces domaines-là avec les industriels et les industriels conventionnels pour que petit à petit, ce soit l'intégralité de l'offre qui bascule vers une offre de transition. Et puis, dernier levier, c'est aussi, en tant qu'acteur qui est au contact au quotidien avec les consommateurs, contribuer à former avec pédagogie les consommateurs à une nouvelle manière d'acheter et de s'alimenter pour que petit à petit, la demande soit là et que finalement, on ait un entraînement général vers une offre plus durable et plus saine.